ne hey baykat bi xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom hey baykat bi Cette émission, on parle xalam demoon na bay neex waaye buum nga dog na moom bu la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee fi njiitu Nous étions venus découvrir le Sahara, ce mystérieux désert. La terre tchadienne nous a envoûtés, éblouis. Nos yeux ont embrassé du regard la lumière, l'espace, le sable. La chaleur a pris possession de nos peaux, le vent de nos âmes. Un beau voyage remontant nos origines a commencé. kon jaaraama baykat ku fi xiif yàgg dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nam dal ak i reen ba mu Entouré par la Libye, le Niger et le Soudan, le Tchad fait partie du Sahara et de la zone du Sahel. À première vue, ce pays n'a pas l'air hospitalier, à cause du manque d'eau, de sa chaleur à peine supportable aussi durant la saison hivernale et du manque d'infrastructures. kon jaaraama baykat ku fi xiif yàgg dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nam dal ak i reen ba mu kon jaaraama baykat L'Enedi est une spectaculaire partie du Tchad, la plus proche de l'Afrique noire. Ce désert magnifique et méconnu, presque oublié, grand comme la Suisse, est situé au nord-est du pays. On raconte que tu n'étais que savane luxuriante et verdoyante, où des éléphants, des rhinocéros et autres fauves vivaient en paix, et tes hommes de chasse et de cueillette. Alors pourquoi tes os se sont cachés pour que du vert tu sois devenu blond, ocre et rouge, pour que de généreux tu sois devenu aride? Tu n'es plus que sable et roche. Pendant des centaines de milliers d'années, la dérive des continents et les changements climatiques ont façonné ce coin du Sahara en désert, rendant si difficile la vie. Depuis des millénaires, le rite est immuable. D'abord arrivent les ânes, ensuite les chèvres. Des hommes chargés de bidons suivent aussi le rythme des troupeaux. Les dromadaires doivent attendre 8 heures précises
pour pénétrer dans la Guelta de l'Archer. Alors, on assiste à un défilé de bêtes assoiffées qui ont marché plusieurs jours pour goûter de cette eau venue de si loin. Par milliers, ils vont pénétrer dans la Guelta à la recherche d'ombre et surtout pour étancher leur soif. Daga sa ino kora janam karan naranga ver. Dugo sa chu. Chu. Ya kan ma kirira atra dogoyi. Dago. Ba chu daga nak. Chu dengan nak. Ya dor nomo dromera ino kora tanya ada ta. Marta hawa tai. Morta ho kora tanya. Ya purkai. Il y a toujours autant d'animations parce que c'est la seule source et chaque fois c'est le lieu de rencontre des nomades qui viennent abreuver leur bétail. C'est la seule source et c'est l'animation permanente. Tous ces nomades viennent autour de cette région, de ce puits. Ils sont composés de plusieurs groupes d'ethnies. Ils viennent entre une cinquantaine à quarantaine de kilomètres d'ici. Le mot archer signifie chanceux en français. Pour les nomades, la source vient de la roche. Mais les études scientifiques ont montré que la source vient de très loin. Si l'eau ne manque pas au Tchad, autrefois recouvert presque totalement par un immense lac,
hommes et bêtes doivent pourtant peiner pour accéder aux précieux liquides. Les villages n'ayant pas l'eau courante, on a recours aux livreurs d'eau et le va-et-vient des ânes est incessant. Dans le nord du Tchad, villes et villages sont peu nombreux et survivent chichement en attendant les livraisons des marchandises qui arrivent par camion de la Libye. Situés au nord du Tchad, les lacs d'Ounyanga forment le plus grand ensemble lacustre du Sahara. Ces lacs sont le reliquat d'une vaste retenue d'eau qui occupait cette zone il y a plus de 5000 ans. Actuellement, ils s'étendent sur 20 km². Les eaux bleues et vertes des différents lacs constituent une véritable richesse hydrologique dans cette région aride. Au petit matin, sans bruit, on se prépare à lever le camp. L'herbe rare entraîne des déplacements sans fin au nord du Tchad. Les Tebous pratiquent le pastoralisme et le nomadisme. Les corps engourdis de la nuit réchauffée ont fini de bâter les dromadaires. On réunit tout le troupeau et les adultes partiront pour la journée, laissant à la garde des enfants leur maigre viatique. L'Ennédi est l'un des berceaux de l'humanité. Grottes et abris sont tapissés de milliers de peintures et gravures rupestres. Ces peintures sont les plus anciennes d'Afrique. Elles remontent entre 2000 et 5000 ans avant notre ère. Elles témoignent des civilisations passées, du climat de la région, de l'abondance de l'eau et de la faune sauvage. Ces chevaux peints, avec un sens très vif du mouvement, remontent à la période du cheval, dite caméline, qui fait suite à la période bovidienne. Les chevaux au galop, et parfois des dromadaires, sont représentés ici avec leurs cavaliers et semblent voler sur les parois de la grotte. Tous ces animaux ont galopé à travers les âges pour nous peindre la vie heureuse du Sahara, livrer des secrets que Toumaï, notre ancêtre de 7 millions d'années, découvert ici au Tchad, n'a pu nous transmettre. Là, ce sont des trous où les hommes préhistoriques utilisaient pour mélanger leur peinture et avant de faire leur dessin sur les parois. On peut remarquer qu'il y en a 3 ici sur ce site et dans le site de Terké, il y en a encore plus. Les habitants du Sahara n'ont pas hésité à se peindre
s'adonnant à des activités de la vie quotidienne. Les styles et les thèmes variés renseignent sur l'époque des peintures. La période bovidienne ou de la domestication montre des vaches et des bœufs, souvent polychromes, ornés de motifs géométriques. C'est la période la plus ancienne de l'art pariétal au Tchad. Ces majestueuses jeunes filles dansantes, gravées sur ces rochers, sont uniques pour l'exécution soignée des motifs sur leur corps et la hauteur des personnages atteignant plus de 2 mètres. Les courts bâtons placés sur les épaules, attitude typique des bergers, situent ces gravures à l'époque de l'élevage. Rouge, cuivre, orange, jaune, ocre, blanc. Ici, le sable se décline en 1000 nuances. Tout semble figé, mais les dunes bougent en permanence. Rien ne peut les arrêter. Dans le désert, se déplacer en voiture apporte toujours son lot de difficultés. خلاص تانا chef de mission tourisme yoto dekane au biya itnanga saharat nang chari nga arsi di goi ni gina gidera dai ke gina do halindr uter kuri kasan Ngal. Anda. Anonda na ma sa ya ne nga basama inni jela ma sa ya ne ke. sama saharat nang chari nga chari mere bi mangala ni kurane di harana di bosa ngala ni churu ni te kajala ama tangru da da dyan kamre sama sahara endo ni gide tu sute kande gide barandro de kanni Ngal. Nama na harana bi ma sa dul ya ne ke. nasra marana yotu chirtana woni ama elevani ama karadara na dyan kagna wora mur bi hedro berka marana na tane kere ni gisri gide meta ko ni gisri gide jella te kero wasaka ya ni Ngal. Bizuru nya gidar so mo te wode hirman ni janam. didru sorore eskra dro dir eskri adir lanri saga zabdu mere commerçant dro dir commerçant adir lanri no surda ne jela zabdu mere tre woni ne tango dagar de jela yani ona turismo dro hirmen no re amatane tangar wora chika dia ganna busau sahara kubra wasaga yanri Mereka enda no yalan tamada, arian tamada. ali tane ne tango nyanga ari moro de danga kuna tare ari kuri adena tare admena ari premier il medini kire on belle manri Ya bosar mo ananta kana nyanga dah nani ayam jene gir hirme jene nyanga. bosa tango chari ngabor ngala ni tan bore ay bin warta bosa mere dagre jella da sahara da daga namar wasaka yanri Le plus chaud du monde, vaste comme l'Australie, le Sahara est l'un des plus grands déserts et le plus secret de tous. Souvent ravagé par des conflits ethniques, enfin, depuis peu il connaît une paix durable ici au Tchad. Ici,
Tout y est exubérant. Falaises verticales, tasselées sculptées et torturées par l'érosion. Plaines infinies qui ont véhiculé idées et marchandises entre l'Afrique et la Méditerranée. Marcher ici, c'est remonter nos origines. C'est comprendre la vie précaire des nomades qui veillent farouchement sur ce trésor. C'est essayer d'en saisir son essence. Marcher ici, c'est faire partie de l'espace, de l'immensité, du vide et se sentir infiniment petit devant tant d'apparente hostilité. Marcher ici, c'est savoir se ménager à chaque pas pour survivre sous l'implacable soleil et prendre conscience d'une nouvelle notion du temps. Toi, Sahara, dont le nom signifie abandonné, entre tes dunes, tes pierres, tes plaines dénudées, tu vis, tu palpites, tu vibres. Pour preuve tes habitants fragiles et discrets qui semblent se déplacer sur la pointe des pieds. Ils marchent des heures durant d'un pas régulier et souple. Ils laissent leur empreinte dans le sable mou, le temps que le vent voudra les laisser. Ils accompagnent leurs animaux avec qui ils partagent tout, les tempêtes et les soirées au clair de lune, buvant la même eau, mangeant leur chair et s'endormant à leur côté. Ce sont les descendants de Toumaï.